Sur la voie royale d'accès au Mont Blanc, au sommet de l'Aiguille du Goûter, le plus haut refuge gardé en France. 50 ans que les alpinistes s'y croisent à 3800 mètres d'altitude. Un café, une soupe ou quelques heures de sommeil. On y reprend des forces. On se ressource avant de repartir. The dinner will be at 6 o'clock. ¿Cuántas personas? Dos. Javier González. Du Japon à l'Espagne, en passant par la Slovaquie, la clientèle vient des 4 coins du monde. Robert, en provenance de Besançon, est un habitué. Ça m'est arrivé de dormir dans les escaliers, ça m'est arrivé de dormir sur les tables, sur les bancs. Qu'est-ce que vous voulez ici? C'est un lieu où, quand il y a des gens qui arrivent, on ne peut pas leur dire c'est complet, partez. C'est pas possible. Parce que vous allez renvoyer des gens, vous avez vu le chemin pour y arriver, les gens vous les envoyez à la mort. Donc ici ils sont consciencieux, c'est des gens extraordinaires et ils gardent tout le monde. Toilettes à l'extérieur, absence d'eau courante et couchage en dortoir exigu, le confort est rudimentaire. Ce n'est pas l'équipe de gardiens qui vous dira le contraire. Ils sont 7 à s'activer jour et nuit dans un espace plus que réduit. Ici, on a nos repères, disons, mais on aimerait quand même bien aller de l'autre côté pour avoir plus de confort. Ouais. De l'autre côté, le nouveau refuge du Goûter. Un édifice hors du commun, vaisseau de bois enveloppé d'inox, prouesse technologique et écologique. En attendant l'ouverture au public, Armelle garde les lieux. Tout est prêt, les 9 dortoirs sont prêts, ils n'attendent plus que les alpinistes. Voilà. Toilettes à l'étage, petits dortoirs aérés et vue panoramique. Dormir ici est un immense privilège. Voilà, ça c'est le plus beau dortoir pour moi. La place est super bien optimisée, la charpente est magnifique. Il y a une superbe vue. On n'est pas objectif du tout sur. Je pense que même les gens qui vont passer une nuit ici, après ça peut aussi faire partie de la course en elle-même, quoi. Dans un endroit comme celui-ci, c'est quand même joli. La cuisine est digne d'un grand restaurant. Donc voilà, ça c'est le four. Et si tu imagines le nombre de tartes que tu peux faire cuire dans ce four. Là, tu fais cuire 8 tartes à la fois. Un sentiment de luxe presque effrayant vu d'en bas. Ça a l'air d'être un très bel outil de travail. Après, je pense qu'on perd de la rusticité, c'est ce qui est aussi plaisant dans le refuge, quoi. On a l'impression qu'on va rentrer dans l'hôtel du goûter et plus le refuge du goûter. Est-ce que l'âme d'un refuge, elle est dans les murs ou est-ce qu'elle est dans les gens et dans l'ambiance qui est à l'intérieur? Voilà, donc la réponse, on l'aura quand on sera de l'autre côté. Une fois déménagés, les alpinistes devront s'adapter. Sans avoir réservé, il sera presque impossible de dormir au nouveau refuge du Goûter.